Comment porter le power dressing? Avez-vous déjà entendu parler de power dressing ou comment le vestiaire de la femme d'affaires devient le nouveau langage du pouvoir? Le power dressing, c'est comment les vêtements peuvent transmettre un message de confiance, d'autorité, de puissance, de compétence, de confiance. Décryptage dans cette vidéo où je vous donne 3 clés pour constituer votre power dressing. Bienvenue sur cette chaîne Allure et Communication, le meilleur endroit pour parler style, tendance, code vestimentaire pour vous aider à y voir clair. Hello tout le monde, c'est Jo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 3 clés pour vous aider à structurer votre dress code professionnel si vous aussi vous avez envie d'utiliser le power dressing. La première clé, choisissez de la structure. Quand je parle de vêtements structurés, je parle d'un vêtement dont l'épaule, la manche, le revers notamment sont bien dessinés. Alors à l'inverse bien sûr d'un vêtement où les formes sont plus souples, plus molles, etc. Donc cette structure va jouer un rôle fondamental dans le langage symbolique du vêtement. En effet, cette forme et cette structure vont inspirer confiance. Pourquoi? Notamment parce qu'une épaule qui est bien dessinée, c'est une épaule sur laquelle on peut se reposer et donc le vêtement va déjà donner un message de confiance. La confiance étant une valeur fondamentale dans le milieu des affaires, eh bien le blazer notamment sera omniprésent parce que le blazer c'est vraiment le représentant du vêtement qui va inspirer confiance par excellence. Donc à la confiance s'ajoute aussi l'autorité et la puissance notamment. La deuxième clé, choisissez des matières sèches. Alors par rapport aux matières, il y a les matières souples et fluides et puis vous avez des matières qui sont plus rigides, qui ont un tombé quelque peu plus rigide. Alors par rapport au power dressing, c'est vraiment fondamental de choisir des matières qui sont plus sèches, qui sont quelque peu plus rigides parce que cette rigidité, quelque part, va donner un message d'autorité. La troisième clé, préférez des couleurs sobres. En effet, la palette colorée du power dressing est relativement sobre avec des tons neutres parfois et en tout cas des harmonies monochromes qui sont plutôt discrètes, même si on utilise des couleurs qui sont parfois des couleurs un peu plus péchues, des couleurs un peu plus tendance, on va quand même essayer d'utiliser une harmonie monochrome ou bicolore éventuellement. On va vraiment essayer d'éviter aussi toutes les grandes fleurs, tous les imprimés un peu excentriques, je dirais, tout ce qui est inspiration années 70 aussi, on va vraiment laisser de côté, mais on va préférer un côté très élégant, très chic, très sobre, parce que c'est une des caractéristiques du power dressing également. En fait, nous sommes ici dans le langage symbolique du vêtement où notre perception est influencée par les formes, par les matières, par les couleurs notamment. On peut aussi se rendre compte de l'importance d'un ensemble d'éléments qui vont vraiment contribuer à diffuser un message d'autorité, de puissance, de confiance, d'assurance notamment. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un commentaire, merci de liker, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous embrasse, ciao!